Merci énormément de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, nous allons revenir sur cette actualité. Le président Tshisekedi a renvoyé la proposition de loi portant organisation du référendum à nouveau au Parlement pour une nouvelle délibération. Celle-ci est analysée à la session de septembre, le 15 septembre justement. C'est le jour prévu par la C64 pour une marche qui va mener vers le Palais du Peuple pour dénoncer le projet de changement de constitution. Déjà, au niveau interne, il y a beaucoup de critiques dans cette coalition. Est-ce qu'elle a perdu sa mission initiale, comme le disait Alain Bolodjoa? Elle a dévoyé sa mission initiale, qui était celle de non-respect, de respect de l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, elle demande le dialogue. Pourquoi la coalition article 64 semble aujourd'hui exiger le dialogue? Au départ, c'était plutôt le respect de l'ordre constitutionnel. En face de moi, Merley Vouvou, il est coordonnateur du MRC, un mouvement politique majoritairement composé des jeunes, qui est signataire de la coalition article 64 et qui met justement pour le respect des ordres constitutionnels et non à un troisième mandat du président Tshisekedi. Bonjour, Merley Vouvou. Bonjour, cher Dan. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Et bonjour à tous les membres et sympathisants du mouvement des révolutionnaires congolais, mais surtout de la coalition C64. Bienvenue, bienvenue chez nous encore une fois. Merci malgré que ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps avec ce nouveau style. Pourquoi Merley Vouvou souvent a ce style de chevelure un peu poussé à l'image de Fidel Castro? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ceux qui me connaissent depuis mon enfance le savent. J'ai toujours eu des difficultés à aller dans des salons de coiffure. J'aime avoir des cheveux. Heureusement ou malheureusement, ça coïncide avec les combats que je porte au jour d'aujourd'hui. J'estime que les Congolais sont des esclaves. Et pendant les combats, on ne va pas dans des salons de coiffure. Pendant le combat, on ne fête pas. Il y aura un moment où nous allons fêter, où nous allons aller dans des salons de coiffure, où nous allons nous faire beau. Le pays étant en guerre, comment voulez-vous que nous puissions se faire beau dans un tel pays, dans de telles circonstances? Moi, c'est de la communication physique que je fais pour dire à mes frères et sœurs qu'on n'a pas droit au luxe au jour d'aujourd'hui. On a plutôt droit à la réflexion. Et pas droit. On n'a pas aussi droit à s'entretuer entre nous, mais on a droit à la réflexion, de penser, que chacun de nous soit capable de proposer de meilleures solutions pouvant permettre à notre pays un jour d'oublier toutes ces difficultés et de parler de développement. 65 ans plus tard, en 2060, le pays va totaliser 100 ans. Nous allons fêter notre centenaire. Mais nous allons fêter pour quel bilan? Parce que moi, j'estime qu'à la ligne où vont les choses, même l'intellectuel congolais, même l'intelligence au Congo devient une pièce rare. L'intelligence devient une pièce rare. Une pièce rare. Pourquoi je l'ai dit? Moi, je ne résume pas l'intelligence comme tout citoyen peut les résumer. Qui parle français. Il parle français, il a des diplômes. Oui. Mais moi, je résume l'intelligence comme Max Weber. C'est la capacité quand un homme, une personne humaine, à étudier une situation, à la comprendre et à donner des réponses, non seulement des réponses, mais à être capable de projeter aussi pour pérenniser ces solutions. Et c'est comme ça que moi je conçois l'intelligence. Je ne pense pas, si l'intelligence est résumée que à la présomption que nous avons d'avoir plus de diplômes, le Congo a plus de diplômés, le Congo n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Alors, Merley, parlons de la coalition article 64 qui apparemment est en train d'imploser. En interne, il y a des contradictions. Déjà, on a suivi Alain Bolodjoa sous la place publique dénoncer la trahison donc de l'idéal, de la mission initiale de la coalition article 64. Commençons d'abord par la genèse de cette coalition. Bolodjoa dit c'est Madame Goya qui avait saisi les leaders, passant le bâton, le flambeau à Kabound, qui a fait le tour des partis politiques pour rassembler tout le monde. Et c'est une version qui est... Je vais plutôt être clair et compris. Oui.
Je ne suis pas venu ici parler dans les Bolonjois. Non, pas parler d'aller Bolonjois. Je respecte les convictions de chacun de nous. On parle de la genèse de... Je respecte les convictions de chacun de nous. Moi, mes pensées vont vers le changement. Réfléchir comment changer les choses. Réfléchir comment mettre fin à la tyrannie, mettre fin à la gabegie financière, mettre fin à l'insécurité, comment diversifier l'économie du Congo, comment donner l'eau et l'électricité sans construire des forages aux Congolais. Je n'ai pas le temps de commencer d'être là en train de juger les convictions de tel ou tel. Il y a des gens qui Kabounda a quitté la majorité. C'est un fait normal. Il a estimé que la manière dont la majorité gère la res publica ne correspond pas avec ses convictions et sa vision politique l'a quitté. C'est de la même manière Alain Bolonjoa peut décider de quitter la C60 s'il estime par rapport à ses convictions politiques, cette organisation ne correspond pas. Il n'a qu'à quitter. Mais le conseil, c'est qu'à tous les jeunes, quand vous quittez une organisation, quand vous quittez une marmite, il ne faut pas chercher à mettre les sables dedans. Parce que ceux qui sont restés là, ils sont convaincus de cette marmite. En fait, ce n'est pas en mettant les sables que vous aurez l'opinion Kat Fayoulou, Kakatumbi, non. Pourquoi je pose cette question? Je réponds maintenant à ta question. Oui. À la jeunesse, ce n'est pas Maman Bijou Goya. Moi aussi, j'ai plaidé pour l'unité de l'opposition, parce que j'ai toujours estimé, dans la pluralité de l'opposition, parce que l'opposition à travers le monde a toujours été plurielle. Dans cette pluralité, face au régime, à l'organisation du régime, personne d'entre nous allait être capable de fléchir ce régime. Il fallait, à un certain niveau, une unité de l'opposition. Bolonjoa lui-même évoquer cela. Ados Nomas parlait de la même chose. C'est ça était même allé à créer le sursaut patriotique. Dans le cadre, toujours à la recherche de l'unité de l'opposition pour faire face à ce système que nous combattons aujourd'hui. Nous avons tenté avec le bloc patriotique. Fayoulou avait tenté avec les camps de la patrie. C'est-à-dire que ce n'était pas l'idéal de Maman Bijou Goya, c'était l'idéal pour tous les membres de l'opposition, parti politique y compris, et personnalités, de se mettre ensemble pour porter un seul combat. Vous savez de quoi vous... Alors, je suis en train d'expliquer. Oui. Laissez-moi vraiment expliquer cette affaire. D'accord. Et je crois que c'est la dernière fois que je prends mon temps à expliquer cette situation. La personne qui m'avait donné le numéro de Maman Bijou, la personne qui avait donné mon numéro à Maman Bijou Goya, il est aux États-Unis. C'est un journaliste qui fait des lives. Il s'appelle Baliangando. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais c'est avec ce nom que moi je le connais. Baliangando. Sur YouTube, il est aux États-Unis. Okay. Les habitués de YouTube, TikTok le connaissent. Maman Bijou Goya m'appelle en état aux États-Unis. Non, mon fils, quand je vais rentrer, je vais te rencontrer. Je ne dis pas que j'étais le premier à être rencontré, mais quand même, j'ai été rencontré. J'avais été reçu par Madame Bijou Goya. Pas dans le tel bureau, dans sa résidence. Au niveau de la commune de Ngalema, dans le quartier Macampagne. C'est moi qui ai donné le numéro d'Alain Bolonjoa à Maman Bijou Goya, c'est moi. Quand Bolonjoa dit que Maman Bijou Goya était rentrée au nom de Kabila, c'est Kabila, non. Comment Kabila a envoyé Maman Bijou Goya sans point focal? Parce que c'est moi, j'ai la CIM ici, qui a appelé Chadari pour Maman Bijou Goya. Vous avez appelé Chadari? Oui. J'ai posé la question à Madame Goya. Oui. Pourquoi vous étiez FCC ensemble avec eux? Pourquoi vous n'avez pas l'air numéro? Il dit, lorsqu'il a été humilié par le patriarche Alexis Tamouemamba, elle s'était sentie abandonnée, non pas soutenue. Et sous la colère, il avait éradiqué leur numéro de son répertoire. C'est moi qui ai donné le numéro de Jean Bosco Lelo de CALCC à Madame Bijou Goya. Et pourquoi? C'était quoi l'objectif? C'était dans le cadre, je vous ai dit ici, tous on prônait l'unité de l'opposition. On cherchait comment se rencontrer, être unis pour porter ce combat. Parce que je suis convaincu que
dans l'intérieur de chacun d'entre nous, on était conscient d'une seule chose, que personne, quelle que soit sa grandeur, va être capable de faire fléchir le régime. Alors que ce n'est que dans l'unité de l'opposition que nous allons obtenir de résultats. Et la référence était simple. C'était le rassemblement de l'opposition sous le leadership de Etienne Tshisekedi Wamulumba entre 2016 et 2019. On a dit, si on n'était pas réunis, Kabila allait être président jusqu'aujourd'hui. Donc, par expérience de cette unité, on peut recréer encore une autre unité. C'est possible. Oui. Si simplement chacun de nous met son ego de côté. Et que j'ai dit, moi Marley, je m'oublie, j'accepte quand même Dan, j'oublie ma grandeur, j'accepte monsieur les caméramans, mais pour tel objectif commun. Et c'est ce qui a été fait. Et après, la C64 est créée. Maman Bijougoya n'est pas membre. Mais la question qu'elle m'aurait posée par rapport à Madame Bijougoya, est-ce qu'elle agissait de son, elle agissait de son propre chef ou bien elle avait quelqu'un derrière qui l'avait... Quand moi j'étais allé voir Jean-Marc Abound avec mes camarades du mouvement, je lui ai parlé du même sujet sans que je puisse rencontrer Madame Goya. J'ai été soutenu par qui? C'est l'idée, c'est l'idéal. Est-ce qu'elle a quitté déjà Kabila, FCC directement ou bien est-ce que nous sommes dans les débats qui a quitté Kabila, qui a quitté Fayoulou? Non, connaître un peu son appartenance politique aussi. Non. Juste pour savoir. Moi, je parle de l'unité de l'opposition. D'accord. Okay. Donc, toute personne estimant être opposant du régime a le droit d'être avec nous. Parce que il n'est pas... L'opposition, c'est nous. C'est les autres là. Oui. La majorité, c'est Tshisekedi et ses camarades. Alors, moi, je n'ai pas le temps de savoir Maman Bijougoya qui était... En fait, pourquoi je pose cette question? Parce que la personne qui a mis cette affaire sur la personne qui a mis cette affaire sur la place publique, lui-même avait dit dans l'une de ses sorties médiatiques sous Kabila, le jour où Kabila ne sera plus président, il ne fera plus la politique. Donc, on ne parle pas. J'ai dit au début ici, parlons des idées. Je ne parle pas des convictions politiques de chacun d'entre nous. Chacun a sa vision politique, sait comment il conçoit la politique et c'est ce qu'il fait. Mais la question qui mérite d'être posée, parce que vous êtes une opposition, vous voulez être réunis. Or, Kabila n'est pas avec vous. Kabila est perçu aussi comme étant, il est opposant, on va le dire. Mais je vous ai dit que l'opposition est plurielle. L'opposition est plurielle. Mais la volonté, c'est... votre volonté, c'est... Justement, dans cette unité-là, on fait appel à tout le monde. Oui. Mais on ne force pas tout le monde d'être là. Non, ça veut dire que Kabila n'avait pas voulu. Non, si Kabila a estimé qu'avec son vol, le Congo, c'est suffisant, on ne va pas tenir rigueur à Kabila. Si Bolo doit être avec nous, il estime qu'il peut aller créer un regroupement en dehors de la C64. On ne peut pas tenir rigueur. Pourvu que nous puissions poursuivre un même idéal. Celle de sortir le Congolais de cette tyrannie. La tyrannie, laquelle? Tshisekedi? Non, la tyrannie est là. L'exemple simple, jamais vu à travers le monde, où la police, qui incarne l'État, va en mutualisation de forces avec des groupes de gangs. Vous êtes journaliste, vous avez vu des images où la police a mutualisé avec la force du progrès. Or, la force du progrès n'est pas une structure étatique. Donc, c'est un groupe de gangs. En d'autres termes, c'est un mouvement terroriste que la police devait dissoudre, absorber. Mais la police est allée mutualiser. Mais donc, à ce moment-là, la tyrannie, ce n'est pas simplement ce n'est pas simplement la manque de volonté de donner les moyens de transport aux Congolais. Mais lorsque les Congolais sont traqués chaque jour, lorsque les Congolais ne sont plus capables de circuler librement, lorsque des individus se transforment à l'appareil étatique, je parle de la force du progrès, ils ont des conteneurs, ils contrôlent des parkings, ils récoltent des patentes, des taxes dites à l'État, ici à Kinshasa. Vous n'allez pas quitter la gare centrale jusqu'au pont Matete sans voir des conteneurs de la force du progrès. Donc, c'est ça la tyrannie, c'est ça l'exemple palpable.
Vous avez été vous-même agressé? Moi-même, je suis victime de la force du progrès. En fait, qui est ce Congolais qui n'est pas victime de la force du progrès? Si ce n'est pas physiquement, c'est même sur le plan mental. Qui n'est pas victime de la force du progrès? Alors, Marley, vous, toujours, je ne veux pas faire une fixation sur Kabila, sur la personne de Kabila. Je rapporte les propos de vos détracteurs de l'Union sacrée qui accusent en 1964 depuis une caisse des résonances de Joseph Kabila, notamment en termes de financement. Parce qu'aujourd'hui, pour eux, tout ce que vous faites, vous le faites parce que Kabila vous a poussé à le faire. Une communication. Les financements, tout vient de Kabila. Une communication normale, oui. Au moment des rapports de force politique, il faut faire descendre l'adversaire. Pour vous détruire. Voilà. Mais tout est là, il faut. Mais c'est trop dangereux lorsque c'est là élève des dépositaires de l'État. Des questions de l'État. Quand un député, un ministre, affirme de telles thèses mensongères, c'est très grave. Parce que un homme d'État, c'est un homme digne. Oui. Alors, être dans le mensonge, c'est ne plus être digne. C'est être dans l'indignité. Nous, la C64, on contribue. Vous contribuez vous-même les cotisations? Mais on contribue. Comment est-ce qu'on contribue? On n'a pas une caisse où on met l'argent, mais on contribue selon les activités. OK? Par exemple, la sortie officielle. On a contribué pour des charges communes. La salle, la presse, tout ça. Mais le danger, c'est quoi? Moi, j'ai compris une chose dans tout ça. Le régime a peur de Kabila que de tout autre opposant. Pourquoi? Il le voit partout. Même là où Kabila n'est pas, là où Kabila ne se retrouve pas, pour le régime Kabila est là. Je suis convaincu même, il pense que Kabila prend part dans des conseils de ministres. Non. Mais parce que même au conseil de ministres, il ne parle que de Kabila. Parce que jusque-là, quand même. Mais, au lieu que le régime puisse nous parler, puisse dire au peuple oui. ce qu'il a fait de leur vie pendant 8 ans, où est-ce qu'ils avaient trouvé le pays? Où en sommes-nous aujourd'hui? Non. La mission du journaliste, c'est aussi rapporter ce qui se raconte par-ci, par-là et venir poser des questions. Je ne parle pas de vous. Vous avez raison. Justement. Vous avez raison de poser. Vous avez raison de poser la question. Mais je vous dis, Kabila ne finance pas la C64. Aucun lien. Mais je vais être direct. Il n'y a aucun lien. Aucun lien. Kabila sauvant le Congo. Vous n'avez pas lu, comme journaliste, après la journée ville morte, la communication du Sauvant le Congo, en disant que vous avez bien fait, la ville morte était une réussite, mais à moitié. OK? Signé par Moïse Mouragabou, pour dire qu'ils ne sont pas avec nous. Parce que pour nous, c'était un carton plein. Mais pour les Sauvons le Congo, c'était un carton. Vous êtes un homme public, il est quand même légitime qu'on se pose des questions sur vous, votre personne. Attends, laisse-moi finir. Oui. Ça veut dire quoi? Mais je vais répondre à ceux qui disent que Kabila nous finance. Moi, Marley, si Kabila me finance, je vais accepter. Vous allez accepter? Oui. Je n'ai pas pris l'argent du régime, c'est un opposant comme moi. Si je prends l'argent d'un ministre, vous direz que je suis corrompu. Mais si je prends l'argent d'un opposant, dans le cadre du même combat que lui aussi porte, en quoi j'aurais péché? Avec tout ce qu'on accuse, tout ce dont on l'accuse aujourd'hui, les condamnations, ainsi de suite. Kabila a été condamné par un groupe d'individus incapables de démontrer suffisamment aux Congolais que réellement Kabila est un 23. La preuve, l'État congolais discute chaque jour avec le M23. Est-ce que le M23 déjà a réclamé l'annulation de la condamnation de Kabila? Et tant que leur chef, le M23, allait sécher les rencontres de Doha, dit que notre chef est condamné, ok, on n'y vient plus. Le M23 devrait poser la condamnation de Kabila comme préalable à la reprise de toute négociation. Qui est ce groupe qui va accepter que son chef soit condamné et qu'il
qu'il puisse continuer de discuter avec celui qui a condamné son chef. Mais pourquoi, si vous n'êtes pas... Kabila, c'est là prouve insuffisance. Il y a moyen de faire les choses, de mieux faire les choses. Oui. Il y a moyen. Chaque jour, nos actes comptent. Mais Marley, je suis d'accord avec vous. Peut-être je peux être d'accord avec vous sur certains aspects, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'opinion. Pourquoi la C64 demande ou exige que Kabila et Nanga soient impérativement au dialogue? On a suivi Martin Fayoulou en Europe. C'est une position qui est endossée par votre famille politique. Maintenant, dites-nous, pourquoi vous insistez tant que Kabila soit là si Kabila n'est pas votre parrain? Pourquoi? J'étais le premier d'ailleurs à le dire avant Martin. Oui. Moi, Marley, je peux prendre part à un dialogue inclusif. Si Kabila n'est pas là, vous n'êtes pas là. Je parle d'abord d'un dialogue inclusif. Le caractère inclusif. C'est-à-dire quoi inclusif exactement? Toute le partie prenante doit être autour de cette table-là. Après, si vous voulez aller camp par camp, on commence. Nous estimons que la crise, elle est multidimensionnelle. Mais l'essentiel de la crise, elle est sécuritaire. Moi, Marley, Martin Fayoulou, Sanga, Kaboun, nous ne sommes pas auteurs ou à la base de l'actuel M23 ou de l'actuelle crise. On peut beau parler de la crise de légitimité, de la crise sociale, de la crise politique, de la crise institutionnelle. Mais lorsqu'on va arriver au niveau de la crise sécuritaire, qu'est-ce que moi je veux dire? Parce que j'étais ni dans la pensée, ni dans la création. Il faut appeler les auteurs de cette crise sécuritaire. Leur poser des questions. Pourquoi avez-vous pris les armes contre votre propre pays? Comment avez-vous accepté de tuer vos compatriotes? Comment vous avez facilité le pillage des ressources de votre pays pouvant permettre à l'État congolais d'aller dans plusieurs chantiers de développement? Et nous allons poser aussi la question au régime. Pourquoi avez-vous libéré le militaire M23 incarcéré à la prison de Ndolo? C'était quoi la raison? Pourquoi vous avez resté le M23 pendant 14 mois, pendant que le M23 n'existait plus, à votre arrivée au pouvoir? Donc, obligatoirement, pour résoudre la question sécuritaire de l'Est... Ils doivent être là. Mais de l'autre côté, pourquoi le régime ne veut pas s'asseoir avec nous et le M23? Mais le même régime accepte de s'asseoir avec le M23, mais en dehors du Congo. Expliquez-nous. Selon vous, c'est dû à quoi? Parce que les deux camps se reprochent des choses qu'il évite que d'autres Congolais puissent les savoir. Si ce n'était pas un secret, si ce n'était pas si grave qu'on ne le pense aujourd'hui, on appelle le M23, on appelle tout le monde, on s'assoit. Le président a accepté, il a dit qu'il y aura un dialogue inclusif. Le président dit qu'il y aura un dialogue inclusif, mais Mouyaya a donné le format. Il y aura un dialogue avec ceux qui sont à Kinshasa pour qu'enfin nous puissions nous mutualiser contre ceux qui sont à Goma. Ce dialogue-là, on ne viendra pas. Mais alors, Marley, vous... Et Félix Tshisekedi, comme président de la République, ne peut pas se donner les leaks de penser que le dialogue dépend de lui. Non. Il est partie prenante. Il est acteur de la crise. D'ailleurs, c'est lui la base, le socle de cette crise, c'est Tshisekedi. Ah bon? Mais le M23 actuel, c'est la création de qui? La création de Tshisekedi? Oui, le M23 actuel, c'est sa création. C'est très grave, c'est très grave. Ce n'est pas grave, ce n'est que vérité. Quelles sont les preuves que vous disposez pour dire que c'est Tshisekedi qui est... Que faisait la délégation du M23 à Kassangoulou, au centre de formation de la police? Donc, pendant 14 mois, à Kinshasa, ils se sont dit... C'était quoi la thématique développée? C'est comme si vous ignorez que le M23 a pris Goma en 2012. Vous avez oublié ça? En 2013, Mamadou Ndala avait défait le M23. En 2013, il y a eu des négociations qui n'avaient pas abouti à Kampala.
Donc le M23 n'existait plus à l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais que revendiquait le M23, selon vous? Que revendique jusqu'aujourd'hui le M23? Aujourd'hui, je ne sais pas la revendication. C'est à Tshisekedi de nous le dire. À l'époque, c'était quoi? À l'époque, il revendiquait l'application de l'accord de 2009. Du 23 mars. C'est ça d'ailleurs le M23. Mais après avoir été défait, 6 ans plus tard, Tshisekedi prête serment. Parce que le M23 a été défait dans le montant de Tchanzu en 2013 avec le Mamadi. C'est comme si vous ignorez les morts. Non, je n'ignore pas. Ces morts-là, ces Congolais qui sont morts. On ne peut pas avoir mal et sans savoir établir des responsabilités. C'est ça le problème du Congo. On fait quoi avec ça? La sanction, elle est tellement faible. Aujourd'hui, Bemba prend les armes, vous l'amnistiez. Les autres pensent que c'est toute une vie. On fait quoi? On doit apprendre à sanctionner. Oui, mais le dialogue n'est pas une blanchisserie. Le dialogue, c'est... Parce qu'on l'a vu avec ceux qui ont pris les armes. Le dialogue, c'est... Qui sont été dans les gouvernements. Le dialogue fait partie des mécanismes de résolution de conflits. Lorsque l'État est faible, là où l'État n'arrive pas à défendre l'intégrité de son territoire. Quand l'État n'arrive pas à absorber. C'est la faute de l'État qui est faible. Hein, mais c'est l'État qui est faible. Parce que si l'État était là, on allait défaire le M23. On n'allait pas arriver à ce niveau, parler, débattre sur les dialogues. Alors on a l'impression que la... Parce que lorsqu'on n'arrive pas à récupérer Bounagan, 4 ans d'Iran, lorsqu'on est incapable de récupérer Goma, lorsqu'on est incapable de sécuriser les Congolais, d'ailleurs c'est partout, l'insécurité, c'est dans toutes les provinces. C'est pas quand même le régime de Tshisekedi qui est responsable de cette situation. Mais le rôle d'un régime, c'est de donner des réponses aux problèmes trouvés. Donc, il n'arrive pas à le faire. Si vous ne donnez pas, si vous n'arrivez pas à donner des réponses, en quoi vous êtes dirigeant? Mais vous. Donc, nous estimons que Tshisekedi étant acteur de la crise actuelle, il ne peut pas penser être la malaria et chasser la malaria. Donc, Tshisekedi est la malaria. C'est une métaphore. Ça veut dire qu'il ne peut pas créer le problème et venir comme solution. Il est le problème. Donc s'il parle, les problèmes se résolvent automatiquement. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est lui le problème. Nous parlons du dialogue. Oui. Donc il est le problème. Mais il ne peut pas faire comme si c'est lui qui veut résoudre le problème, donc nous dépendons de lui. Non. S'il est trop capricieux, moi je vais demander à l'opposition de laisser Tshisekedi dialoguer avec Gilles Mounier et Fils Moukoko. Parce que ça fait 4 ans que Bounagan est occupé. Goma, c'est 1 année et quelques mois. Bukavu, exactement. Sans parler du territoire de Rutshuru dans son ensemble. Masisi et autres. Depuis, c'est ça qu'on avait proposé ce format de dialogue. Dès que Bounagan a été pris en 2022, le 13 juin exactement. Si tu sais qu'il avait écouté, est-ce que Goma allait être pris? Parce que le problème allait être résolu à sa genèse. Mais on a laissé le problème grandir. On a élevé le problème avec beaucoup d'intention et d'intérêt. Arriver là pour aucune solution. Alors l'unique solution, à notre humble avis, c'est le dialogue. Et le Rwanda? Que fait-on du Rwanda? Non, le Rwanda a été blanchi par l'accord. En quoi faisant, en quoi disant? Mais vous avez lu l'accord. Donnez-moi une seule disposition. Le retrait des mécanismes défensifs du Rwanda. D'abord, quand on dit que le Rwanda, quand on parle de mécanismes de défense placés par le Rwanda, ça veut dire qu'on quitte les stades des bourreaux pour la victimisation. Là, le Rwanda a été victimisé. Oui, le Rwanda devient... Le Rwanda est présenté par les États-Unis et tu sais qu'il dit comme si le Rwanda était en légitime défense. Parce qu'en réalité, en droit international, la présence des militaires étrangers sur une autre terre, sans la volonté de l'État qui organise ces territoires-là, c'est un acte de guerre. Donc à ce moment-là, on ne peut pas dire que Kagame, le Rwanda,
à placer simplement des mécanismes de sa défense où il conditionne même nous, là, de victimes. Il nous dit de faire le travail, son travail. Mais on résout comment ce problème alors du Rwanda? On nous impose de résoudre le problème du Rwanda. Mais nous sommes nationaux plutôt, nous sommes des nationaux, nous sommes des... Mais c'est notre pays. Oh! Nous avons le devoir de défendre ce pays. Oh! Non, ça ce n'est pas un devoir. Un devoir d'un tout citoyen. D'abord, on devrait commencer par reconnaître le caractère criminologène du Rwanda. On devait d'abord imposer ça. Que ce que nous vivons ici, c'est depuis 1994 que le Rwanda attaque le Congo et nous sommes victimes. Donc, rien ne justifierait la présence des militaires rwandais, entre guillemets, par peur d'être attaqués par les intérim ou FDLR demain. Mais parlons de ces FDLR, là où la diplomatie congolaise a échoué. Kagame a géré cette partie de la République à 5 reprises. Kagame n'a-t-il pas toujours vu les FDLR? Avec Mouzé Afdel, Kagame n'a-t-il pas géré l'Est de la République? Non seulement Kagame a géré l'Est de la République, l'état-major général, commandement de l'FRDC, était entre les mains d'un Rwandais. Ça veut dire qu'ils avaient eu l'occasion d'identifier, de localiser, excusez-moi, et de neutraliser ces FDLR. Pourquoi Kagame ne l'avait pas fait? Pendant que c'est lui qui avait tous les leviers de l'État congolais entre ses mains. Ça, c'est un. 2. Pendant le périple de l'AFDEL, avec le même Kagame et ses troupes, le massacre de Tingiting, c'était dirigé contre les Congolais ou les FDLR? Les FDLR. Les FDLR. Donc le Congo pouvait dire à Donald Trump que lui-même a déjà éliminé, il y a eu épiration des FDLR à Tingiting chez nous, mais opéré par Kagame. Troisième fois que Kagame a géré l'Est de la République, c'est avec le RCD. Le RCD contrôlait pratiquement tout l'Est de la République. Goma, Bukavu, Kindu, province orientale, jusqu'à Kalemi et Poitou. Donc Kagame avait suffisamment le temps de 98. En 2003, lorsque nous avons signé l'accord de Sun City, donc Kagame a eu suffisamment de temps de localiser, d'identifier, de neutraliser ces FDLR. Ok? Pourquoi Kagame ne l'a pas fait? Si exactement les FDLR sont là jusqu'aujourd'hui. Kagame a géré la province du Nord Kivu avec la CNDP de Kundabatware. Toujours Kagame n'avait pas vu les FDLR. Donc là, vous dites que le gouvernement a mal agi, Très mal, trop mal d'ailleurs. Ce que j'ai dit ici, c'est du vécu, non? Bon. Kagame, si on prend le M23 2013, que c'était encore le Rwanda, donc Kagame, pour la 5e fois, a encore géré là où il y a les FDLR. Quand on prend encore aujourd'hui, si réellement Kagame est derrière, donc Kagame gère encore le FDLR. Bon, comment nous allons neutraliser des gens que Kagame déjà a neutralisé depuis plus de 6 fois? Mais comment nous allons neutraliser des gens déjà éliminés à Tingitingi par le même Kagame? Donc, la solution, c'est quoi? Une faute diplomatique. C'est quoi la solution du Rwanda? Au lieu de faire cette démonstration, nous avons fait le choix de dire que Kagame est en légitime défense. C'est ce qu'il dit l'accord. Dans le même accord, on dit respect mutuel de l'intégrité territoriale du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Et pendant une seule minute, le Congo a déjà violé l'intégrité territoriale de qui? Parmi ses 9 voisins. Alors, quand vous acceptez des choses comme ça, comment vous voulez que moi, Marley, je puisse prendre ces régimes au sérieux? Je ne peux pas le prendre au sérieux. C'est-à-dire... Là, vous faites des constats. Vous n'avez pas proposé. La solution, elle est simple.
bâtissons un État-nation. Parce qu'en réalité, Machiavel dit, la puissance d'un État se démontre par ses velléités expansionnistes. C'est à chaque État de s'organiser, de créer une puissance autour de lui pour se défendre. Mais nous avons plutôt travaillé pendant plusieurs années à détruire notre armée, notre police, nos services de renseignement. On a détruit même la justice et l'économie pour créer des hommes forts et des femmes fortes. Des situations pareilles ne sont pas résolues par un individu, par un système. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps par manque de volonté. S'il y a la volonté, les moyens sont là. On peut bâtir facilement une armée. Une armée, la formation militaire ne dure que 9 mois. Parlons de l'armée. Comment bâtir une armée moderne? Au jour d'aujourd'hui, une armée, normalement, doit représenter 1% de la démographie du territoire où il veut protéger. Une armée, normalement, si nous sommes à 100 millions, nous devons avoir une armée de 1 million d'hommes. Nous avons ces moyens-là aujourd'hui d'avoir 1 million de... Si vous prenez tout ce qui est détourné chaque jour, matin, midi, soir, vous pensez qu'on n'a pas de moyens? On a le moyen. Mais plutôt, le Congo, c'est un bien privé d'un groupe d'individus qui pensent qu'il faut tout prendre. Donc, très bien. Une armée moderne, on a compris. Vous avez 1 million d'hommes, oui. Vous avez les nucléaires. Le nucléaire, on ne le bâtit pas en un jour. Quand je parle de nucléaire, dans le sens générique, je parle de l'armement. Okay, suffisamment équipé, mais suffisamment aussi pris en charge. Outillé aussi, tout ça. Je parlais de la ressource humaine, ça demande du temps. Je parlais de la formation, ça demande du temps. Je parlais de l'armement, je parlais surtout de la prise en charge. Ça demande du temps. Alors, ça demande la volonté politique. Dans 8 ans, on pouvait avoir cette armée. Capable d'imploder. Alors, lorsque vous êtes incapable, je ne dis pas que notre armée est incapable, mais lorsque vous avez déboulonné l'État, déraciné l'État, l'État ne vit plus, l'État n'est plus vivant. On a maintenant des hommes forts et des femmes fortes. Vous voulez quoi? Donc, si je comprends bien, le président Tshisekedi qui est venu détruire ce qui était déjà construit. En termes simples. Kabila a battu une armée et cette armée avait montré ses preuves. L'M23 du passé était plus violent que l'actuel M23. Mais il a été défait par la même armée qui est acquise aujourd'hui des clochards, armée des... Donc si c'était Kabila, on n'aurait pas connu tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Mais sous Kabila, la ville de Goma, ça c'est l'occupation de la ville de Goma, l'occupation la plus longue. Alors, mariez-vous, c'est un point de vue. Parlons de C64, votre coalition. Le départ, c'était le respect de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, c'est convoquer le dialogue. Vous avez même demandé, même fixer un ultimatum au président pour qu'il convoque un dialogue le 15 août. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi partir du respect de l'ordre constitutionnel au dialogue? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, on n'a pas changé des objectifs. Nos objectifs, ou l'objectif que nous avons, reste intact. Dialogue est différent de ces débats liés au renversement de l'ordre constitutionnel. La convocation du dialogue, cela ne veut pas dire que on va abandonner, on va laisser Tshisekedi et ses hommes de changer la constitution. Non. Non. Comment vous comptez faire respecter l'ordre constitutionnel? L'ordre constitutionnel va se faire respecter en respectant la constitution. À ne pas modifier partiellement ou totalement la constitution pendant cette période. Donc, la C64 n'a jamais abandonné
son combat. Mais aujourd'hui, on entend plus dialogue. Le dialogue, je vous ai dit... Au départ, c'était qu'on respecte la Constitution. Non, mais si vous dites ça, ça serait malhonnête de votre part comme intellectuel. Est-ce que les débats liés à ces dialogues datent d'aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Sous régime Tshisekedi même, oui. On a parlé de ces dialogues. Je vous ai dit tantôt ici, lorsque Bounagan a passé entre les mains du M23 en 2022, Cessang avait déjà proposé cette recette. Mais comment vous comprenez? Kamere qui était de l'Union sacrée avait proposé la même recette. Tous ont passé depuis longtemps que cette affaire va devenir plus tard compliquée et il faut dialoguer vite. Donc même Tshisekedi Félix Houphouët-Boigny n'avait jamais renoncé à ces dialogues. Il faisait plutôt des caprices en mettant des garde-fous et des conditions. Tantôt, il faut condamner l'agresseur, les nommer. Mais il n'a jamais dit qu'on ne va pas aller au dialogue. Le président n'a jamais refusé ce dialogue. Donc, le combat lié au renversement de l'ordre constitutionnel est arrivé longtemps après le débat sur le dialogue. Alors, si on donc, le mettre ensemble serait malhonnête. Parce qu'ici, quel lien y a-t-il entre le changement de constitution et le dialogue? Le changement de constitution, nous nous opposons parce qu'on ne veut pas voir encore au Congo un groupe d'individus nous amener dans la pensée unique, dans un parti-État ou dans la dictature à outrance. Mais le dialogue, c'est pour résoudre, discuter et proposer des résolutions afin de mettre fin aux multiples crises dont nous faisons face. C'est deux problèmes différents, diamétralement opposés, qui n'ont pas le même objectif, qui n'ont pas aussi le même combat. Donc, même s'il y a dialogue aujourd'hui, M. Dan Reteni, on n'allait pas laisser le débat, le combat sous le respect de l'opposition. Donc les gens maintenant pensent nous distraire par les dialogues pour changer la Constitution. Il n'y en aura pas. Ça, je vous l'ai dit en vous regardant droit dans les yeux. Mais dites-nous un peu. Droit dans les yeux, il n'y en aura pas. Il n'y aura ni changement, ni révision de la Constitution. Affaire des 11 postes, là, qui a circulé. 11 postes, c'est quoi? 11 postes, l'opposition, la 64 exigeait 11 postes, ainsi de suite. Qui est médiateur? À votre visite à Bujumbura, pour parler de postes, votre cahier de charges. Pour parler de postes, donc il y a eu déjà pré-dialogue. Votre proposition, vos propositions. Non. S'il y a des cahiers de charges déjà déposés, on doit déposer à la cellule technique de la médiation. L'Union africaine. Ah, vous avez déjà désigné l'Union africaine comme médiateur? Non, l'Union africaine qui vous a consulté pour savoir qu'est-ce que vous voulez exactement. Non, l'Union africaine ne nous a pas consulté. Oui, le président Nkurunziza. On a répondu à l'invitation de Ndayishimiye, par politesse. C'est le président de l'Union africaine, en exercice. Justement, à cause de ça, nous avons répondu par politesse. En sachant qu'il est partenaire et ami à Félix Tshisekedi. Mais voici maintenant l'intelligence et la sagesse de la C64. Pour dire que nous ne faisons pas des choses par hasard. Nous ne sommes pas dans une politique à essai-erreur. Non, on sait ce qu'on fait, on sait comment on cadre les choses. C'est pourquoi nous avons un présidium, une conférence de présidents de tous les partis et mouvements associatifs composant la C64 et nous avons notre structure technique et opérationnelle que nous appelons STOP. C'est-à-dire, dans cette structure STOP technique, nous avons les meilleurs éléments de chaque parti et association. Et ces gens-là et ces femmes-là réfléchissent autour des stratégies à mettre en place et avant que cela soit discuté dans le collège de présidents. Nous avons estimé, si aujourd'hui, c'est chose que nous ne souhaitons pas, que l'AFC M23 reprenait la vie de Uvira et Fizi, vu le problème qu'il y a entre Ndayishimiye et Kagame, si réellement Kagame est derrière le 23, Ndayishimiye serait attaqué. Vous comprenez? Mais en sachant que Ndayishimiye tue le Congolais au même titre que Kagame. Parce qu'il a ses militaires ici. Et l'accord permettant Ndayishimiye d'envoyer ses militaires, cet accord est resté secret. Ni dans les annales de l'Assemblée nationale,
ni au journal officiel. Donc... Comment vous l'avez découvert alors? Hein? Comment vous l'avez découvert? Mais si c'est au journal officiel, que quelqu'un de l'Union sacrée puisse brandir. Vous l'avez découvert comment? Je suis allé chercher, il n'y en a pas. Vous l'avez découvert comment? Mais est-ce que c'est un secret? Tu sais qu'elle est dit, Ndayishimiye, elle est dit. Il y a des militaires burundais, non? Donc, quand nous avons analysé le premier aspect, nous avons dit, ça c'est bon. Deuxième élément, Ndayishimiye avait refusé à Tshisekedi ici à Kinshasa, avant d'inviter la C64. Ndayishimiye a refusé d'adhérer dans ces mouvements rebelles que Tshisekedi mettait en place contre la Constitution. Quel mouvement? Mais le changer la Constitution, c'est se rebeller contre la même Constitution. Donc Ndayishimiye a refusé de soutenir le président. Mais il a dit ici à Kinshasa, le problème du Congo, ce ne sont pas les textes, c'est vous-même. Mettez-vous autour d'une table. C'est un langage codé, mais qui veut dire dialoguer, laisser la Constitution. Parce que l'idée de Félix Tshisekedi, c'était d'obtenir l'appui de l'Union africaine par son président. Comme conséquence, avant que la C64 puisse se rendre à Bujumbura, c'est Tshisekedi qui était allé assister à la fête nationale de Burundi. Mais poser la question pourquoi à Bujumbura, Ndayishimiye n'avait pas laissé Tshisekedi prendre parole. Son ami, son partenaire. En diplomatie, cela veut dire quoi? Ndayishimiye donna déjà un coup à Tshisekedi à Kinshasa, donner la parole à Tshisekedi encore à Bujumbura, c'est permettre à Tshisekedi de rebondir et de s'attaquer à Ndayishimiye. C'est pourquoi les invités, ils avaient pris la parole, sauf Tshisekedi. Quand nous sommes allés, Ndayishimiye a dit exactement ce que je suis en train de vous dire. Que nous devons parler entre nous parce que si ces gens-là reprenaient Uvira, lui aussi serait en difficulté. Alors, on va finir. Donc, en gros, les dialogues, la C64 n'a jamais trahi son combat. Ni à Bujumbura, ni à l'église catholique et protestante, ni à l'Union sacrée. Mais si on a eu à reporter nos marches, c'était par respect à la caution morale de la société. Très bien. Marley Vouvou, on va finir. Dernière question. Toutes nos minutes sont finies, mais j'ai fini par cette question simplement pour clore, mais je voudrais que vous puissiez peut-être me répondre. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'opposition, vous vous battez contre tout ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez néanmoins nous dire ce que vous trouvez de bien, des côtés positifs du président Tshisekedi avec son gouvernement dans la gestion du pays? Qu'est-ce que vous appréciez dans ce qui se fait? J'apprécie du côté de Félix Tshisekedi. Oui. Je trouve pas. Ce que j'apprécie plutôt chez lui, c'est sa capacité de voyager à tout temps et à temps réel. Ce que je trouve de bien chez Félix Tshisekedi, c'est lorsque c'est dans le luxe d'aller même inaugurer des chantiers. Au lieu d'aller poser les premières pierres, lui inaugure des chantiers. L'usine de captage d'eau Lembaïmbo, ça fonctionne? Centre financier, c'est un chantier jusqu'aujourd'hui. Hein. Presque finalisé déjà. Presque, ça dit c'est un chantier. Il y a quelques petits réglages de finition. Mais c'est encore un chantier. Des petits finissages. Ça veut dire en réalité, si aujourd'hui il y a des travaux de finissage, donc le président veut vraiment inaugurer un chantier total. Marley, mais tout ça... Dans son rôle d'opposant, on le comprend. Non, mesdames et messieurs... Ce que je dis est vrai. Il est allé inaugurer avec l'ensemble des membres du gouvernement, ils sont allés inaugurer une usine de captage d'eau à Kamina. Une usine de captage d'eau. D'abord, une usine minime. Pose-leur la question. Combien de mètres cubes seront produits dans cette usine? Mesdames et messieurs, on va donc s'arrêter par ces mots de M. Marley Vouvou. Il est partant pour un dialogue national, mais si justement il y a
partage de pouvoir, il n'hésitera pas d'y prendre Non, part. je n'ai pas dit ça. Au gouvernement. Je n'ai pas dit ça. Non, D'abord, est-ce qu'on va dans ces dialogues pour des postes? Non, c'est la conséquence. Si j'accepte aujourd'hui de me faire débaucher, je n'aurai pas un poste. Mais est-ce que vous allez... Si je vais faire comme tous les autres, je n'aurai pas un poste. Est-ce que vous n'aurez pas... Si on vous demande d'adhérer, de prendre part au gouvernement, d'ailleurs, vous n'allez pas refuser? D'ailleurs, Moïse Katumbi l'avait bien dit. Nous allons dans ces dialogues pour proposer, nous aider. Parce que nous, notre souci, c'est de voir Tshisekedi comme deuxième sénateur à vie. On ne veut pas le compliquer la vie, mais simplement nous demandons de respecter la Constitution, d'appeler à ces dialogues pour résoudre des problèmes et non pour partager des postes. Voilà, mesdames et partager messieurs. le poste, ces gens de l'Union sacrée sont tellement malhonnêtes, ils vont nous demander de porter leur bilan. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On va donc s'arrêter par ces mots. Monsieur Marley Vouvou était de notre plaisir immense. Bien que ce que vous dites ne plaît pas, va pas nécessairement plaire à tout le monde, ça nous le savons et vous le savez également. Mais bien, la liberté d'expression est garantie. Sauf au Congo. C'est dans la Constitution. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est dans la Constitution. L'ignorance de la loi fait que nous ayons des lois, mais incapables de l'utiliser. Si la liberté d'expression existait, Kamizelo ne serait pas en prison ni Nathanaël Kombo. Ce que Kamizelo avait dit, sur l'état civil du président, c'est dans la Constitution, l'article 40. Le mariage a un caractère public. C'est la Constitution. On ne va pas revenir là-dessus. Ce n'est pas un acte secret. Alors, un peuple sérieux, rigoureux, soucieux de son avenir, ce peuple-là est dans l'obligation de savoir qui veut me diriger. Dan veut être président de la République. Okay? Le peuple serait dans le droit de se poser la question d'où vient Dan. Il fait quoi? Il était qui dans la vie? Il a déjà fait quoi dans la vie? Et qu'est-ce qu'il pense faire de nous? C'est quoi son état? Est-ce que c'est un criminel? Il est qui celui-là qui cherche à nous diriger pendant 5-10 ans? Si le peuple, Kamizelo joue son rôle comme peuple rigoureux, c'est ça la légèreté dans la gestion de la République au Congo. Quand un citoyen veut être un véritable citoyen, on le jette en prison, on le condamne à 2 ans. Mais des délinquants, dans son rôle d'opposant, ça ce n'est pas de l'opposition, c'est normal. Moi, je dis toujours aux Congolais d'être rigoureux. On vous donne de l'eau, de réclamer l'électricité. C'est opposant, c'est une évidence. Mais même le président l'avait dit. Des discours de son investi comme président de l'Union sacrée. Il était même étonné pour dire qu'il ne comprend pas pourquoi les Européens, qui ont presque tout, mais ils restent toujours rigoureux vis-à-vis de leurs dirigeants. Mais nous, qui n'avons rien, nous applaudissons nos dirigeants. C'est le discours du chef. Merci beaucoup, Marley Vouvou, président ou coordonnateur national du MRC, Mouvement des révolutionnaires congolais. Des révolutionnaires congolais. MRC, pas MPR. Allez, on va se quitter par ces mots. Portez-vous bien. Au revoir.